Et Marie-Claude, au revoir. Nous avons été très heureux de vous accueillir ici. Avec Sandra, on se retrouve avec vous. Merci de votre fidélité. 3 nouveaux candidats à la prochaine émission de La Roue de la Fortune. Au revoir à tous. Mozer, la ligne coiffante des coiffeurs de la mode. Si vous aussi vous voulez tenter votre chance à la roue de la fortune, tapez 3615 TF1 sur votre Minitel. Dans un instant, le juste prix, présenté par Philippe Risoli. Je suis venu pour vous dire que vous serez tous du voyage. Leur courage et leur sacrifice ouvriront la voie de la liberté. Et c'est quand même bien notre devoir, non? Xavier Deluc, un jour avant l'aube, vendredi 20h50 sur TF1. Voici tout compte fait. Bonjour, l'assurance vie une fois de plus. Les contrats d'assurance vie ont été parmi les meilleurs placements. 1994, premier au hit parade, toutes catégories confondues, et 1995 n'a pas trop mal commencé. Ceci dit, on ne choisit pas un placement en regardant sa performance passée, on ne conduit pas l'épargne en regardant dans le rétroviseur. L'assurance vie, c'est connu, est un placement simple. On place de l'argent sur un compte, d'un seul coup ou périodiquement, cet argent travaille, ou du moins on le fait travailler, et puis on récupère le capital au terme du contrat. Vous le voyez, c'est ultra simple. En 1994, les assurances vie ont rapporté entre 6,50% d'intérêt pour les moins bonnes et 8,60% pour les meilleures. Sur 5 ans, la performance est exceptionnelle, entre 40 et 55%, qui dit mieux personne, sinon on vous mentirait. Cela dit, si 1995 semble s'engager sur la bonne voie, une performance aussi exceptionnelle n'est pas garantie. Cette performance future dépend en effet d'un certain nombre de facteurs. Premier facteur, elle dépend du niveau d'inflation. Là, il y a assez peu de risques, peu probable en effet que l'inflation s'envole. Deuxième facteur, elle dépend du taux d'intérêt des obligations. Là, il y a risque de baisse. Et dans ce cas, le rendement sera beaucoup moins plaisant pour les contrats d'assurance vie. Troisième facteur, la performance dépend du contenu des placements, de l'investissement réalisé à l'intérieur. Rien n'oblige, en effet, les épargnants à n'investir qu'en francs français aujourd'hui. Les sociétés gérantes vont d'ailleurs opérer des corrections de trajectoire pour tenir compte des fluctuations monétaires qui perturbent actuellement le marché. Certaines ont déjà commencé. Tout ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus choisir les contrats d'assurance vie en fonction de leur contenu, en fonction des produits sur lesquels l'argent est investi. Il va donc falloir les ausculter à la loupe, les radiographier, demander très précisément aux banquiers ou aux sociétés d'assurance qui proposent ces contrats, eh bien, le détail très précis de leur contenu. Sinon, on risque de trouver sur le marché des placements beaucoup plus compétitifs. Vendredi, Tina Kiefer présente J'y crois pas. Moi non, personnellement ça ne me choque pas, mais ça va choquer les âmes sensibles. Je pense pas que la sexualité, c'est quelque chose... Pour les informations ou après, c'est très bien. Juste ce qu'il faut. Ça vaut le coup d'œil. Il y a des enfants, là, des gamins. Non, ça me dérange pas, mais... Franchement, je pense que ça passera jamais. Les associations familiales tirent le signal d'alarme. Tina Kiefer mène le débat. J'y crois pas, vendredi 22h50 sur TF1. Doit-on rétablir la censure? La question fait débat. Et vous en pensez quoi?